trimestre, mais également donner un aperçu sur ce qui se passe dans le secteur du leasing d'une manière générale et corriger peut-être certaines idées, certains préjugés que j'ai pu écouter dans les diverses émissions de radio quand on parlait du secteur du leasing, dans certaines émissions. Les émissions ont parlé du leasing, des gens du secteur du leasing, معليش من القطاع يحكيوا على حوايج اللي ربما بعض منها مش صحيحه 100% ولا غلطه كامله. D'abord, peut-être un rappel de ce que nous savons tous, ce qui s'est passé en 2018 sur le plan macroéconomique, sur le plan politique monétaire de la Banque centrale. Donc, nous avons eu beaucoup d'événements en fait, cette année. D'abord, une hausse importante du taux directeur de la Banque centrale de 175 points de base, qui a fait le TMM à la hausse pour 200 points de base. Et le taux des crédits pour l'ensemble du secteur, que ce soit bancaire, leasing et factoring. Il y a eu, une réduction du refinancement de la Banque centrale qui a été apportée au secteur bancaire pour financer la petite et moyenne entreprise et pour financer les BTA de l'État. Cette réduction du refinancement, c'est en vue de réduire, rétrécir la masse des crédits dans un objectif peut-être de réduction de l'inflation. بالنسبة للقطاع المالي بصفة عامة mais الإيجار المالي en particulier, nous avons l'habitude de faire appel à des ressources extérieures que la OAM est faite pour Tunisie Leasing quasiment depuis sa création. Ces ressources extérieures, on les obtient auprès d'agences de développement, auprès de bailleurs de fonds étrangers. Ils ont toujours été pour nous une des sources de refinancement pour pouvoir croître et progresser d'une année à une autre. Cette année, pour la première fois depuis un certain temps peut-être, le fonds de péréquation de change qui garantit le risque de change pour ses ressources extérieures a suspendu ses activités du fait de ses difficultés structurelles. Peut-être la bonne nouvelle, c'est que Wizara al-Maliya ou la Banque centrale ont travaillé pendant plusieurs mois, depuis je dirais le mois d'août dernier au moins, pour mettre en place une solution pour renflouer ce fonds-là. Et d'après les informations que j'ai au CAD, il y a un décret qui est en cours de préparation qui va mettre en place ces nouveaux mécanismes de renflouement du fonds de péréquation de change. Tout mon souhait, c'est que ce décret urge le plus tôt possible pour que ces ressources extérieures qui sont une bouffée d'oxygène pour le secteur bancaire, pour le secteur du leasing et du factoring d'une manière générale, continuent à progresser et nous donner une alternative autre que les sources de financement domestiques traditionnelles auxquelles nous avons eu l'habitude ces derniers temps. L'année 2018 a été porteuse d'événements heureux pour Tunisie Leasing et Factoring, puisque nos activités de leasing et de factoring ont fusionné au sein d'une même entité juridique. Donc la société Tunisie Factoring a été absorbée par Tunisie Leasing et on s'appelle depuis avril dernier Tunisie Leasing et Factoring. Cette fusion avait pour objectif d'abord de réaliser une économie d'échelle, puisque la société étant devenue filiale à 100% de Tunisie Leasing depuis 2 ans après la sortie de notre partenaire technique de Crédit Agricole Leasing et Factoring, vu la proximité en fait, des activités de leasing et de factoring qui sont très complémentaires, vu les synergies possibles, vu les économies d'échelle qu'on avait recensées, donc nous avons décidé depuis à peu près 2 ans
a fusionné ces deux activités et le processus des autorisations réglementaires, ma CMF, la Banque centrale, a pris du temps parce qu'il y avait des choses à préparer en amont. Et donc, une fois que ça a été fait, les sociétés officiellement ont fusionné en avril dernier. Peut-être l'élément positif, outre les économies de charges, c'est la synergie, la forte synergie commerciale entre les équipes. C'est de donner à nos cadres un plan de carrière qui offre plus de possibilités dans la mesure où ces cadres peuvent changer de filière, de pôle, et donc ils ont plus de possibilités d'évolution au sein de notre société, et on commence à le voir dès maintenant, puisqu'il y a des gens qui travaillent dans le pôle leasing, qui travaillent dans le factoring et vice-versa. La diversification de produits au sein de la même société est également un bon élément pour une entreprise. Il faut savoir que la hausse du TMM, vu que nos crédits sont en général à taux fixe que nous donnons aux clients, donc quand on se fait refinancer par du variable, nous prenons une petite partie, sur une petite partie de nos ressources, un risque de taux. Donc quand le TMM est là, c'est une baisse de la marge sur le portefeuille, qui est mesurée, qui est limitée, et l'impact n'est pas très important. Cependant, la hausse du TMM est favorable pour l'activité du factoring, parce que nous sommes sur des contrats avec les clients variables, avec des ressources variables, et quand le TMM augmente, à l'instar des banques, donc il y a un effet favorable qui booste un peu l'activité, qui augmente les produits, et donc qui augmente la rentabilité de l'activité. Donc dans un contexte où vous avez le même facteur qui joue favorablement et défavorablement sur deux activités au sein d'une même société, il y a une compensation en quelque sorte, une atténuation du phénomène, ce qui fait que au final, l'année 2018 sera, grâce à la diversification de nos produits, dans lesquels j'inclus également les produits des participations que nous avons, que ce soit en Tunisie ou à l'étranger, sera dans la même lignée que celle l'année 2018 sera dans la même lignée que l'année 2017, en dépit d'une conjoncture locale assez difficile. Et c'est ça la force d'un groupe comme Tunisie.